et des souches. C'est une formation qui sera faite sur 2 jours. Les RAT, c'est les équipes de relais d'appui technique dans les groupements de base. Puisque vous-même vous savez qu'aujourd'hui, avec la démographie et avec le nombre de producteurs que nous sommes, l'appui technique ne peut pas aller jusqu'à dans tous les villages, dans les groupements. Donc, il fallait une organisation interne du réseau de la FNGPC pour que tout ce que nous recevons comme formation technique au niveau des équipes, des services techniques étatiques, qu'on puisse leur restituer à tous les producteurs. Donc c'est pour cela que nous avons mis en place ces équipes d'appui relais technique dans nos groupements. Donc la formation d'aujourd'hui concerne la formation, c'est-à-dire le rôle et ce que doivent faire ces équipes de relais d'appui technique à la base. Donc il s'agit de ça. Doit-on comprendre que ceci rentre dans vos plans après votre réélection? Oui, ça fait partie de nos objectifs qu'on a visés après notre réélection, puisque nous avons dit que nous allons rendre les producteurs plus professionnels et en même temps entrepreneurs pour qu'ils puissent gagner de leur production. Donc avant de rendre quelqu'un plus professionnel, il faut que la personne maîtrise aussi les techniques agricoles. Et les techniques agricoles sont, disons, transmises par les équipes, j'allais dire les services techniques du ministère et de la NST. Donc, quand on nous transmet cette technique, il faut quand même que cette technique arrive à tous les producteurs. Et c'est par les ERAT qu'on peut atteindre tous les producteurs à la base pour que tout le monde soit formé. Et quand tout le monde serait formé maintenant, les gens vont devenir des petits techniciens dans leur champ. Et quand on devient un technicien, donc du coup, on a le rendement qu'il faut et on a la production qu'il faut et on gagne. Nous venons former les élus et les techniciens de la FNGPC sur 2 modules. Le premier, c'est la gestion de l'exploitation. Et dans la gestion de l'exploitation, nous allons développer les thèmes comme notion de l'entrepreneuriat agricole. Le second, les opportunités à choisir. Le troisième, on va parler de l'économie agricole. Et en dernière position, nous allons leur dire comment il faut capitaliser les revenus pour qu'ils servent à tout moment. Parce qu'aujourd'hui, les producteurs, ils reçoivent l'argent une fois dans l'année. Ils doivent vivre 365 jours, mais ils ne savent pas comment le gérer. Donc, nous allons leur développer ça. Notre objectif sur ce thème, c'est qu'à la fin, ils soient suffisamment conscientisés pour ne pas gérer à vue leurs revenus, mais qu'ils le gèrent suivant une planification dont nous allons leur... En fait, cette formation fait partie d'une série de formations que nous avons initiées depuis le début de l'année à l'endroit des producteurs de coton. Parce que nous voulons tirer le coton vers le haut. Et à travers le coton, la production du céréal et l'élevage. Nous voulons faire des producteurs de coton de grands entrepreneurs. Et pour cela, nous avons aussi introduit la mécanisation de l'agriculture en mettant à la disposition des producteurs des tracteurs afin de diminuer la pénibilité du travail en milieu rural, surtout en milieu cotonnier. Nous disons que la jeunesse aussi peut s'intéresser à la culture du coton. Parce que le coton, non seulement c'est parce que c'est une culture stratégique pour le pays, mais le coton, il habille tout le monde. Le coton, c'est un produit de rente. Le coton entraîne la production du céréal. Le coton lutte contre la pauvreté. Le coton lutte contre la famine. Et le coton enrichit. Parce que nous sommes dit que
à travers le coton, avec l'engrais qu'on utilise pour le coton, on produit également les céréales parce que tous les gros producteurs de céréales sont des producteurs de coton. Et nous disons que lorsqu'il y a surplus de production de céréales, le cotonculteur n'a pas à se plaindre parce qu'il déverse une partie dans l'élevage de la volaille et l'élevage des petits ruminants. Et c'est dans cet esprit que nous disons que les jeunes qui sont, et dans le rang des cotonculteurs, il y a des jeunes, des maîtrisards, des étudiants qui ont fait la maîtrise en gestion et dans d'autres domaines, qui se sont intéressés à la production du coton. Nous disons que le chômage n'est pas forcément le chômage au niveau salarial, mais on peut se retrouver au niveau de la culture du coton et s'enrichir. Et nous disons que si certains veulent vérifier, dans les fermes les plus reculées, lorsqu'ils trouvent une lumière qui pointe à l'horizon dans la nuit, c'est chez un cotonculteur qui a installé et les panneaux solaires et l'antenne parabolique. Il a la lumière et les enfants étudient sous la lumière. Ils n'ont pas besoin d'aller en